est-ce que tu es heureux? Est-ce que quand le matin, quand tu te lèves, même si, bon, tu peux être un petit peu ronchon, et cetera, tu vois? C'est moi le premier. Mais est-ce que tu as ce truc de dire: «Putain, je suis heureux de vivre, en fait»? Est-ce que tu as ça? Et est-ce que tu es comme moi à ne pas savoir répondre? Je trouve que c'est difficile de dire qu'on est heureux. Je sais pas toi, mais si tu as la notion de perfectionnisme, dans ta vie, de manière générale, tu considéreras peut-être que tu es heureux le jour où tu auras tout ce que tu voudras. Que, toutes ces actions, aussi grandes que petites soient-elles, elles aboutiront. Moi, personnellement, de mon côté, je vais te dire franchement, je ne sais pas si je suis heureux dans ma vie actuellement. C'est trop brouillon, c'est trop, complexe pour dire: «Je suis heureux». Et en fait, j'ai l'impression, je sais pas toi, mais et c'est peut-être bête comme réflexion, hein, j'ai 24 ans, hein, si toi qui me connais pas à l'heure actuelle, je me dis: «J'ai l'impression d'avoir fini le jeu, en fait, le jour où je dirais: "Je suis heureux"». Alors je dis pas que je serai heureux que le jour où j'aurai atteint mes objectifs et que donc potentiellement je pourrais me dire: «J'ai fini le jeu». Mais je sais pas, je et peut-être que si peut-être que si je sais pas, c'est que au fond de moi je le suis pas vraiment, tu vois? Pourtant, si je prends du recul sur la situation, j'ai tout pour l'être, en fait. J'ai, ma boîte, j'ai un cadre de vie qui me plaît, je fais du sport tous les jours, j'ai des parents qui sont en bonne santé, qui sont là, j'ai une famille aussi qui est là, qui pour la plupart, en fait, me soutiennent dans ce que je fais sur les réseaux, tu vois? J'ai des amis aussi qui sont là pour moi, enfin, j'ai la chance d'avoir tout ça, tu vois? J'ai la chance aussi, moi, d'être en bonne santé, tu vois? Genre parce que bon, malgré les chichis, les détails de oui, bon, t'as mal lit, t'as mal ci, bon, bref. Tu fais du sport tous les jours, mec. Tu cherches un peu la performance des fois, donc tu tires un petit peu sur la corde aussi, mais mis à part ça, je suis en bonne santé, en fait. Genre je te parle là, tu vois? Je bouge. Tu vois, toi qui regardes la vidéo, je suis vivant, en fait. Je me respire, je te parle, je suis en capacité de te parler, en fait. J'ai eu cette chance d'avoir la voix dès que j'ai été de ce monde, en fait. Je suis pas sourd, je suis j'ai en fait, j'ai une chance inouïe d'être là, tu vois? Donc juste ça, en fait, je pourrais me dire, «Mais je suis heureux, en fait». Et tu vois, c'est un très bel exercice cet épisode parce que toutes ces choses en question, je ne me les dirais jamais si j'aurais pas décidé d'allumer ce micro et cette caméra à l'heure actuelle, tu vois? Et c'est d'ailleurs ce que je peux t'inviter à faire parce que on en a déjà parlé dans le précédent épisode, mais cette notion de gratification, elle est super importante. Vraiment, le fait de te dire tous les matins des choses profondes que tu penses réellement. Et même si c'est les plus simplistes possibles, il faut que tu les dises. Parce que crois-moi qu'il y a des matins où je me lève et je me dis: «Putain, j'ai encore mal à ma jambe. Putain, j'ai mal là. Putain, un truc, si j'ai pas assez dormi, machin». Mais crois-moi que quand je sors de ma douche, après une bonne douche froide, important ça, et que je commence à m'essuyer et tout, tu vois? Ouais, très intime, hein. Je À ce moment-là, je te jure, je me regarde dans le miroir et je commence à dire ce que j'ai l'habitude de dire, des choses pour auprès desquelles j'ai de la gratitude au quotidien, tu vois? Et j'avoue, des fois, je répète: «Oui, j'ai de la gratitude sur le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir à manger dans mon frigo, d'avoir des parents qui sont en bonne santé». Mais c'est con, mais à chaque fois, ça m'aide et surtout ça me des alors, il y a vraiment des jours où je suis pas d'humeur, tu vois? Et ça peut être ton cas aussi, hein. Il y a des jours où tu vas dire ça, tu vraiment dans un mauvais mood, ça va pas t'aider. OK, mais répète cette chose tous les jours et crois-moi que les jours où soit tu n'es pas de bonne humeur, mais tu décides peut-être potentiellement en fait, essaye, tu verras. Mais la majorité du temps, ça t'apporte que du plus. Et c'est con, mais je me surprends souvent à me dire en face du miroir: «Mais putain, mais j'ai une chance inouïe», tu sais? Je me mets à sourire comme ça et là, je suis open, tu vois? Là, je suis prêt pour la journée. Alors je dis: «Allez, let's go. Allez, on se donne au max aujourd'hui. Fais le maximum que tu peux, fais le maximum que tu puisses donner» et c'est fou. En fait, je pense que si j'ai pas cette notion de bonheur au quotidien, c'est pour la simple et bonne raison et je me suis encore fait la réflexion tout à l'heure quand j'étais en train de pisser, tu vois? Je me suis dit: «En fait, je pense que t'es pas allé visiter tous les pays du monde» et en fait, pour moi et c'est pour ça que la France a tendance à me saouler, je pense pas que ce soit la France en elle-même qui me saoule.
Je pense que c'est le fait que je me sens emprisonné parce que j'ai pas eu la chance de voyager jusqu'à maintenant. J'ai voyagé, mais c'est quand tu pars, tu sais, avec l'école, quoi. Bref, je trouve ça pas trop introspectif. Moi, j'ai vraiment envie des fois de prendre mon sac à dos et de me casser, tu vois. Et pour je ne sais combien de temps. Mais sachant que je suis quelqu'un sous le contrôle, et etc., je veux que ça soit carré, tu vois. Et faire le tour du monde, non. Je suis pas sûr que je sois fait pour ça, mais le faire durant toute une vie, ah ouais, ça carrément. Mais grave même. Et je suis intéressé de savoir à toi qui écoute ou qui regarde cet épisode, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la fois sur Spotify ou même Apple Podcast sur les notes de l'épisode ou bien sur YouTube. Est-ce que tu as voyagé? Quel est ton sentiment quand t'es rentré, en fait? Moi, j'en ai entendu plusieurs. Il y a celui de quand tu rentres, ben, tu t'es complètement déprimé parce que tu t'étais attaché au pays dans lequel tu étais allé. Et puis il y en a d'autres, en fait, qui réalisent la chance qu'ils avaient d'habiter dans leur pays de naissance, dans leur pays initial, quoi. Et ça, bah, c'est inconnu pour moi. Je sais pas si ça sera l'un ou l'autre parce que pour le moment, j'ai jamais testé, en fait. Et j'aimerais tellement partir, les amis. Vraiment, hein. Mais c'est une histoire d'inconfort. Je vois que ça. Je vois que ça. Parce que si je suis pas parti, alors que j'aurais pu avoir l'occasion de partir. En fait, il n'y a pas de moment, en fait. Il n'y a pas de moment, y a pas de moment clé. Il n'y a pas d'échéance. T'as envie de partir à l'étranger, tu pars à l'étranger. Évidemment, et une petite somme d'argent en amont, histoire d'être safe. Mais après, fonce. Prends tes billets, fonce. Commence pas à réfléchir à comment tu vas t'organiser de façon optimale. Au pire, tu verras là-bas. De toute façon, c'est bien connu. Quand tu veux tout organiser, tout planifier, être perfectionniste, etc., rien ne se passera comme prévu. Donc, autant y aller directement, non? Et tu verras bien, une fois qu'il sera. C'est vraiment ce qui dissocie la théorie et la pratique, l'expérience. C'est pas pour rien que tous celles et ceux qui parlent pas anglais, c'est quand ils vont dans un pays anglophone et que les 2-3 premières semaines, si ce n'est voire plus, ils passent un moment mais terrible parce que en fait ils savent pas parler la langue. Mais très vite ils commencent à choper les bases, tu vois. Et en fait, s'ils seraient restés le cul sur leur chaise, à se dire ouais mais je vais apprendre telle leçon, je vais apprendre tel truc, non mais vas-y en fait. De toute façon, moi, on m'a toujours dit ouais, j'ai fait de la théorie en anglais, j'ai fait des leçons, etc. Mais en fait, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés à l'étranger, quand il fallait entretenir une discussion avec quelqu'un, ça bafouillait directement, tu vois. Donc c'est pour ça, la théorie, ça peut te rassurer, mais c'est, c'est pas le concret, en fait. Il faut que tu passes à l'acte. Et qui suis-je pour te dire ça, hein? Moi, j'ai été le premier pendant 1 an à suivre une formation en anglais, etc. Et puis, à jamais mettre le pied tout seul. Et je tiens juste à dire tout seul. Parce que si je compte partir, sauf si d'ici là, Inch'Allah, je rencontre ma destinée, tu vois, je pars tout seul, tu vois. Et je veux goûter à ce putain d'inconfort de pas parler la langue, tu vois. Et là, je te parle de l'anglais, hein. You can speak English during just 10 seconds and not more because just my English is really, really bad, okay? Just heard, listen my accent. My accent is terrible, okay? And, tu vois, en fait, c'est hyper inconfortable ce que je fais là, je l'avais déjà fait avant, ok? J'ai vraiment un accent qui est pourri. Et des fois, en fait, j'essaye tous les jours, maintenant j'essaye de passer à 10 minutes. Aujourd'hui, ça n'a pas été l'exemple parce que je suis à 5 minutes. Enfin, j'ai fait 5 minutes, mais j'essaye tant bien que mal de parler anglais, comme ça, comme si j'étais devant une personne, etc. Et, et c'est un réel exercice, tu vois. Et comme le fait de te parler maintenant, qu'est-ce que je pourrais te dire en anglais là tout de suite Okay, so just after this text, just after my podcast, my recording podcast, I go to my bedroom for sleeping during 8 hours about. C'est hyper déstabilisant. Bon, après, je vais pas commencer à te dire. Alors, j'ai dit ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent et qui doivent se dire, ok, bon, le mec est très bas. Mais bon, pour vraiment celles et ceux qui parlent pas du tout anglais, j'ai juste dit que j'allais, après le tournage de ce podcast, aller dormir pendant environ 8 heures. J'essaye vraiment, tu vois, et je me dis, mais je pense que j'ai la capacité
d'entretenir une discussion avec quelqu'un, seulement il faut que je mette le pied. Puis un autre. Puis encore un autre. Mais si je le fais pas, en fait, c'est ça qui me fait chier, tu vois. C'est qu'on est au mois d'août actuellement. Et je pense que c'est ça qui joue sur la notion de mon bonheur. C'est que je vois que les choses, elles vont pas nécessairement dans mon sens. Tu vois. C'est drôle, mais quand tu te fixes des objectifs en début d'année, tu t'imagines toute ton année de façon parfaite. Tu l'imagines sans obstacle, en fait. À aucun moment, tu vas te dire, au cœur de cette année, je vais avoir un décès. Au cœur de cette année, je vais perdre tant d'argent. Au cœur de cette année, mon entreprise va faire faillite, ou alors je vais démissionner, ou alors je vais être domicilié ailleurs dans mon travail, etc. Ou alors je vais avoir des gros problèmes financiers, ou alors je vais me blesser. Alors que tu sais, tu t'es dit que tu allais faire X de chiffre d'affaires avec ton entreprise, que tu allais courir un marathon, que tu allais potentiellement rencontrer un conjoint, une conjointe, et puis au final, tu es toujours célibataire, tu vois. Bon, ça, c'était pas dans mes objectifs, ça va. Mais, je t'avoue qu'il y a beaucoup de choses que... En fait, j'ai l'impression que je fais plein de choses, mais rien de ce qui a été noté pour le début de l'année. À aucun moment, je m'étais mis l'objectif, si du marathon, je me l'étais mis. Mais à aucun moment, je m'étais mis un objectif du 100 km. À aucun moment, je m'étais mis un objectif d'aller courir un backyard ultra en fin d'année. En fait, c'est bien parce que, d'un autre côté, je pense que je suis aussi mes envies. Mais d'un autre côté, ça me frustre beaucoup parce que, bien que j'ai changé mon organisation, comme je te l'ai expliqué brièvement aux épisodes précédents, j'ai vraiment l'impression que je patauge, en fait, tu vois. D'ailleurs, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, et même chose, hein, on revient sur la même base, quand tu te construis une semaine, tu t'imagines parfaitement, tu fais ton agenda, t'es content, et en fait, les journées, elles passent. Et tu vois les tâches qui s'accumulent les unes après les autres. Puis au final, t'as rien fait de celle-ci. Ou t'en as fait, mais qu'une partie. Et du coup, t'es rongé par le stress parce que t'es encore pris sous le retard, etc. Et ça, ça a une grosse notion sur mon bonheur au quotidien. Et surtout le fait de... En fait, moi, je sais que je suis, et je sais pas si c'est ton cas, mais je suis très pénible sur le fait que j'ai dit quelque chose, je le garde. Tu vois, c'est con, mais j'ai vu un post de Mathias Montavon il y a 2 jours où il disait la discipline, c'est bien, mais ou du moins la discipline, c'est constructeur, mais ça peut aussi être destructeur. En gros, il explique, et je me suis un peu reconnu dedans. Il a dit qu'en fait, si tu continues de faire quelque chose et au fond, tu ne sais pas pourquoi, bah en fait, tu fonces droit dans le mur. Tu consacres toute ton énergie dans quelque chose où tu le tiens juste parce que tu t'es dit, je vais être discipliné. Et quelque part, c'est peut-être ce que j'aurais tendance à me reprocher avec le podcast. Tu vois, là, rien ne m'empêche d'enregistrer un podcast un jeudi soir. On est vendredi matin, du coup, il est minuit 30. Rien ne m'empêche d'enregistrer cet épisode. Personne. Mais parce que j'ai ce truc de chaque semaine, je veux que j'ai mon épisode qui sorte. Parce que je sais que j'ai mon petit auditoire et on va pas se mentir, je sais que ça m'aide aussi énormément de mon côté. Mais, je pose un mais, je pourrais largement m'en passer. Sérieusement, hein, j'aurais pu là juste aller me coucher. Je pense que mon sommeil est un peu plus important que la discipline. Mais quelque part aussi, cet épisode est peut-être l'un des tremplins de mon podcast. C'est peut-être l'épisode qui va changer la vision de quelqu'un. Et c'est peut-être l'épisode que tu attendais ce dimanche matin quand il sort. Mais j'ai l'impression quand même d'être ancré dans... Et je dirais pas que c'est pareil avec le sport, parce que le sport, j'en ai vraiment besoin, tu vois. C'est une réelle thérapie. Sans sport, je ne suis plus personne. Je perds une grosse partie de mon identité. Bien que j'essaie de la raccrocher au maximum sur d'autres piliers de ma vie, j'ai quand même ce truc au fond de moi qui me dit, si Tom, un jour, tu viens, et je le vois là, juste avec une blessure, tu viens te blesser, ou tu viens vraiment te blesser sérieusement, tu vois, du fait que tu sois immobilisé, ouf, ah ouais, là, mon pote, t'as intérêt de t'accrocher, parce que mentalement parlant, ça va être très compliqué. Et parfois, je me dis, ta notion de bonheur, elle tient beaucoup au sport. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis pas heureux.
Tu vois, je l'ai dit. Tu vois, inconsciemment, je l'ai dit. C'est parce que je me dis que tout est instable, en fait. En fait, j'ai l'impression que tout ce que je construis, rien n'est serein. Tout peut se déconstruire du jour au lendemain. Tu t'as beau être le plus riche, le plus beau et le plus entreprenant de tous, si demain tu te fais renverser par un camion et que tu décèdes, il n'y a plus rien, en fait. Tout ce que tu aurais construit jusqu'à maintenant, même s'il y aura potentiellement un héritage qui va en découler, bah, entre guillemets, ça n'aura servi à rien, en fait. Alors, je suis pas de cette team, et ça, je déteste ça. Ce truc de ouais, alors non, mais moi, en gros, je ne me donne pas au maximum dans ma vie, sous prétexte qu'un jour je vais mourir, donc ça ne sert à rien. C'est comme je ne fais pas mon lit parce que ce soir je retourne me coucher dedans, tu vois, c'est exactement la même chose. Et ça, je suis pas de cette team parce que ça me met hors de moi. Parce que pour moi, c'est juste un amas d'excuses pour ne pas passer à l'action. Moi, c'est différent. J'ai un bonheur qui est raccroché justement à cette chose de j'ai envie que les choses se solidifient. J'ai envie demain de marcher dans la rue et de me sentir libre. De savoir que mon business tourne bien, que mon podcast, que mes réseaux tournent bien, qu'ils soient propres, qu'ils soient clean, qu'il y ait des thumbnails, yeah bro, yeah, you speak English with me, you talk English with me, des miniatures propres, enfin, tu vois, en fait vraiment que je marche et que je suis en paix avec moi-même, que mes relations se déroulent bien, que j'ai un super physique, que je mange bien, que je m'hydrate bien, que financièrement je suis bien, tu vois, là je serais heureux. Et encore, je te dis ça, mais est-ce qu'un jour je connaîtrai ce sentiment de marcher dans la rue et de me sentir libre, comme je viens de te décrire? Quelque part, c'est ce qui me motive à avancer au quotidien. Cette vision du « un jour Thomas, je te promets que tu auras l'esprit libre ». Parce que crois-moi que pour le moment, c'est bien que ça a changé un peu ces derniers jours, j'ai un gros brouillard mental. En fait, c'est tout vient et j'ai jamais réellement l'impression de m'en sortir en fait. Et il y a justement l'intervention du sport dans l'histoire qui vient justement dissiper et surtout en fait aspirer tous ces putains de nuages dans mon esprit, tu vois. Genre c'est Gasper, putain c'est quoi déjà putain, tu sais ça finit par Buster, Ghostbuster, ouais je crois que c'est ça. Putain je sais plus, j'ai trop peur de dire une connerie. Mais j'ai juste c'est vraiment cette notion de sport qui va m'enlever tout ce putain de brouillard mental à la con, tu vois, ça vraiment littéralement. C'est la seule chose que je trouve pour le moment qui me permet de, tu vois. Et une seconde chose, le tri, le nettoyage, le rangement. Tu sais, tu tries, tu ranges autour de toi, et putain ça, waouh. Après je suis trop bien, je suis trop bien. Mais ce peu de sentiments que j'ai connus dans ma vie où je me sentais à peu près libre, c'était vraiment temporaire. Et tu vois, moi, ce que je veux vraiment, c'est d'avoir ce sentiment constant. Même si je sais très bien que si je veux rester dans le milieu de l'entrepreneuriat, juste ça, impossible, tu vois. Il y aura toujours des feux à éteindre. Toujours. Et si t'as cette notion de perfectionnisme au quotidien, ça renforce encore plus la chose, tu vois. T'auras peut-être pas de problème, mais tu vas t'en créer toi-même parce que la chose n'est pas parfaite comme tu le voudrais, etc., etc. Et ça, je me surprends beaucoup à le faire en ce moment, et c'est très chiant. Donc, est-ce que Thomas, il est heureux actuellement? Est-ce que Toms, il est heureux dans sa vie? Do you happy, Toms? Et non, c'est pas do you happy. Are you happy? Are you happy, Toms? I don't know, bro. I think... Enfin, putain, je suis complètement bête, mec. Mais, ouais, non, sincèrement, je pense que il m'en faut plus pour l'être. Je dis pas que je suis malheureux parce que ça serait complètement stupide et irresponsable de ma part parce qu'il y a... En fait, ça serait surtout irrespectueux pour ceux qui le sont vraiment, en fait. Tu vois, ceux qui ont une raison de l'être. Et encore, hein, là, je fais office et je fais un parallèle. Et surtout, je pense à tous ces gens, toutes ces personnes qui sont sans abri ou qui vivent dans des pays en guerre ou dans des pays très pauvres, qui vivent dans des bidonvilles, etc. Et pourtant, ces gens-là ont le sourire. Et des fois, je me surprends à ne pas l'avoir ce sourire et je me dis, putain, t'es quand même un sacré connard, mec.
Parce que tous ces gens-là, ils sont visuellement, ils sont au plus bas, mais pourtant, ils renvoient une énergie de dingue. J'avais un épisode qui devait sortir encore cette semaine. Bon, et bon, j'avoue, je procrastine un peu là. Shani, du coup, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est une personne qui a vécu les 400 coups, qui a vécu mais un tas de trucs horribles, aussi bien personnellement que auprès de sa famille. On l'a agressé, on a essayé de brûler sa maison, bref, la totale. Là, il y a le GIGN qui est venu chez lui, enfin, vraiment, le mec a vécu des trucs, on pourrait se dire aujourd'hui, il pourrait être laminé, mais quand je l'ai vu, le feeling que j'ai eu avec lui, les amis, waouh, je me suis dit, mais c'est un truc de fou en fait. J'ai l'impression que je le connaissais depuis belle lurette. Genre, j'ai discuté avec lui, j'étais super à l'aise. Une super énergie, super souriant. Ah non, franchement, et pourtant, le mec pourrait être au plus bas. Alors après, c'est peut-être ce qu'il montre, mais sincèrement, je pense pas. De ce que j'ai vu et de ce que je sens les gens. Tu vois, j'ai un feeling dès le début. Et j'ai senti que, non, Shani, il joue pas un personnage, tu vois. Il n'était pas comme ça devant la caméra. Ça se voit, ne serait-ce qu'à travers les réseaux, ses posts, etc. Ce qu'il fait, ce qu'il montre, il y a toujours la banane, toujours le sourire. On voit que c'est quelqu'un qui est profondément ancré et qui a profondément faim vis-à-vis de ses projets, tu vois. Et c'est pour ça que je peux que te sensibiliser là-dessus aussi. Si tu te surprends dans une journée à faire la gueule et dire que, ouais, il y a tout qui me tombe dessus, avec, tu sais, il y a tout qui me tombe dessus. Je pense qu'il est important de placer des guillemets sur ça. Parce que c'est juste c'est juste une putain d'illusion. C'est un sentiment illusoire où t'as l'impression que tout te tombe dessus alors que, en fait, t'as peut-être juste un problème accompagné d'un deuxième et t'as cette impression tellement sur le moment t'as une charge mentale énorme. Tu te dis, mais en fait, il y a le monde qui me tombe sur la tête. Tu sais, et je pense que toi comme moi, hein, on a tous utilisé ce terme au moins une fois dans notre vie. Ou cette phrase du moins. Il y a tout qui me tombe sur la tête. J'ai l'impression, mais qu'est-ce que le monde a contre moi? Pourquoi moi? Tu vois, tous ces questionnements-là. Ces questionnements un petit peu de victime, quelque part, tu vois. Et c'est ok, hein, tout le monde le fait. Moi, je le fais encore. S'il faut être tout à fait franc. Mais c'est des questionnements où, en fait, non, mais hey, du calme, mon ami. Hein. Genre, le monde, il s'arrête pas de tourner. Ça va le faire. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. La nuit porte conseil. Moi, je me dis toujours ça. T'as passé une sale journée, allez, va te coucher. Ok, tu te réveilles demain, hey, t'auras fait une bonne nuit de sommeil. Je l'espère pour toi, en tout cas. Et en principe, ça ira un peu mieux. Toutes ces fausses idées, enfin, cette montée en émotion, etc., c'est que du bullshit, en fait. Faut pacifier. Faut pas se... Et encore une fois, je suis pas nécessairement un exemple là-dessus, surtout en ce moment. Mais il faut pas se fier par rapport à ses émotions, en fait. Parce que c'est toujours mauvais. Et tu peux très vite le regretter derrière. Tu peux être quelqu'un qui va tout envoyer chier et qui en fait va se dire après, putain, mais en fait j'ai fait une grosse connerie. Et qui va dire des choses aussi qui ensuite pour aller rattraper ça derrière auprès des personnes que tu aurais potentiellement insultées, c'est compliqué. C'est difficile. Comment terminer cet épisode? Moi, je te souhaite d'être heureux dans ta vie. Et c'est peut-être très bateau ce que je te dis là, mais je m'en contrefous en fait parce que je le pense vraiment. Moi, je te souhaite absolument le meilleur parce que je pense et je pars du constat que si tout le monde était heureux dans sa vie, il n'y aurait pas autant de problèmes dans ce monde. Il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas. Et. Bah, je sais pas. En fait, YouTube est très chiant en ce moment, donc j'hésite à dire ce mot, mais tu sais, c'est ces potentiels fils de pute. Alors, tu sais, le mec qui dit qu'il va piper des mots, mais bon, bref. Qui vont aller dans la rue et voilà, faire du mal aux femmes, par exemple. Tu vois. Sans parler de toutes ces injustices, des animaux tués, des gens qui vont rouler sur des chats sur les routes et tout parce qu'ils aiment pas les chats. Enfin, Thomas, t'as mieux comme exemple, s'il te plaît? Bah, non, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça tout à l'heure. En fait, il y a un tas d'injustices dans le monde qui, moi, me dégoûtent profondément, en fait. En fait, juste l'aspect de jalousie, de critiquer les gens, voilà, tout ça. La critique, la jalousie, le fait de pointer du doigt, tout ça, si tout le monde serait heureux dans sa vie, il n'y aurait pas tout ça. Parce que on essaie juste de dissimuler toute notre haine au cœur de ces choses qui potentiellement t'apportera du bonheur derrière, mais c'est du bonheur malsain.
Pour moi, le bonheur, il s'appartient à travers l'individualité, à travers le fait d'être seul, d'apprendre à être seul avec soi-même, de trouver des réponses à travers des choses que jamais tu aurais pensé faire un jour, qui peut-être te semblaient ridicules avant ou trop inconfortables. Et c'est souvent en sortant de ces épreuves en question que tu trouves des réponses qui mènera plus facilement à ton bonheur. Tu vois, par exemple, tu pars à l'étranger, t'étais pas heureux en France. Au final, à l'étranger, tu te rends compte que t'es pas si heureux que ça, tu reviens en France. Tu réalises la chance que t'as. Et t'as plus ce truc dans ta tête de je ne sais pas à quoi ça ressemble en dehors des frontières. Donc du coup, je suis quelque part frustré et donc pas forcément heureux. Et ça, c'est clairement mon sentiment du moment. Ça peut être aussi le fait d'aller faire une compétition, que ce soit de bodybuilding, de powerlifting, de cardio, que ce soit aussi bien personnel qu'officiel, hein. Que tu fasses une sèche, que tu fasses une compète, un backyard, un 100 km, un 200, un ultramarathon, un marathon, un semi-marathon. Bref, je vais pas tout citer les compétitions, mais en fait, il faut juste que tu comprennes que pour moi, vraiment, le bonheur, il est issu de ça, et c'est certainement pas de la jalousie et de la critique, qui, selon moi, est l'issue beaucoup trop facile, en fait. Des fois, j'aimerais dire à des gens profondément frustrés, viens courir avec moi. Viens à la salle avec moi. Mais même des gens qui m'aiment pas, hein, je m'en fous. Venez. Et vous verrez. Vous verrez que ça fait du bien. Vous verrez qu'il y a une transmission de valeur aussi. Bien qu'aujourd'hui, les salles commerciales, ça se discute, mais le sport, c'est la vie. Et on va se terminer là-dessus. Merci à toi d'avoir regardé l'épisode, ça fait trop zizir. N'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify, et de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube si c'est pas le cas. Enfin, si tu l'as pas fait encore, du moins. Moi, j'ai pris un plaisir immense à enregistrer cet épisode, hein. C'était un duo, encore une fois, qui devait sortir cette fin de semaine, mais j'ai préféré délaisser, encore une fois, parce que ce n'est pas ma priorité. Et pour tout te dire, en fait, on est jeudi soir aujourd'hui, donc je l'enregistre relativement tôt, cet épisode, par rapport à d'habitude. Simplement, du coup, c'était soit je enregistrais cet épisode aujourd'hui et j'avais terminé mon pilier business pour la semaine, donc j'ai tout fait, publication, short, tout ça, mes batching, quoi. Soit je repassais encore la journée demain et potentiellement samedi à monter l'épisode avec Shani. Et sincèrement, j'ai pas envie. Ah, mais regarde-moi bien, écoute-moi bien, je n'ai pas envie, ok? Et si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Parce que je considère que je me suis pas non plus trouvé l'excuse de ne rien faire. J'ai enregistré l'épisode de la semaine. Et pour moi, c'est tout à fait OK. Et d'ailleurs, petite chose comme ça, mais tout à l'heure, je me suis surpris à aller sur YouTube pour faire une recherche dans mes shorts, dans mes anciens shorts. Et en plus de m'être rendu compte d'avoir fait une erreur de publication, je me suis aussi rendu compte que putain, mais j'étais insupportable en fait avant. Mais il fallait me le dire à toi qui m'écoutes depuis le début. J'étais insupportable. En fait, des fois, je regarde mes réels, tu sais, les extraits. Bon, après, les extraits sont pris volontairement pour un petit peu agacer les gens, faire du clic, du like et tout, pour attirer les gens. Tu vois, je vais pas te mentir qu'il y a une grosse majorité des extraits où c'est le cas, beaucoup moins aujourd'hui. Mais putain, je hurlais, je parlais super fort. Alors, à l'époque, j'étais en appart aussi, hein. Et surtout, j'enregistrais suffisamment tôt. Il n'y avait pas potentiellement des gens qui dormaient autour, donc je me permettais de parler un peu plus fort. Mais ouais, il fallait me le dire, il fallait me le dire que je faisais trop de bruit comme ça. Et il fallait me le dire que j'étais insupportable. Et je me dis des fois, je peux comprendre, sincèrement, même si à l'époque je savais que j'étais le mec de 23 ans qui avait tout compris à la vie, quoi. Ah, j'ai revu les réels, je me suis dit, j'ai du mal à regarder un peu. Tu vois, je vais pas te mentir, j'ai un peu de mal. Je sais pas si aujourd'hui j'aurais du mal à réécouter des épisodes, des anciens. Je sais pas. Ça n'empêche que, bon, toi qui écoutes souvent l'épisode, du coup ça te concerne pas, mais pour les nouveaux et nouvelles, sachez que d'ici les prochaines semaines, je vais essayer de mettre en place des nouveaux audios pour la plateforme d'écoute donc du podcast, donc sur Spotify, enfin bref, toutes les plateformes d'écoute. Depuis mon hébergeur, je vais modifier tous les audios jusqu'à l'épisode 80 pour modifier la voix, pour qu'elle soit style un petit peu radio comme je fais depuis l'épisode 85, quelque chose comme ça. Parce que voilà, j'en conclus que mon podcast, c'est comme mon journal intime et je veux que, même si, sincèrement, les premiers, quasiment personne va les réécouter aujourd'hui. Même les nouveaux nouvelles, ils vont surtout écouter les derniers. Mais je me dis, ne serait-ce que pour le peu qui iront sur les premiers et pour moi, pour plus tard, quand je vais réécouter tout ça, j'ai envie d'être dans ma voiture, à l'air libre. Et écouter ce doux son de ma voix, peut-être insupportable, hein. J'aurais peut-être du mal.
avec un bon son, tu vois, et être content. Et potentiellement avoir cette pensée que j'ai dit tout à l'heure, d'être heureux et de me dire que j'ai fait le taf. Alors après, c'est une petite tâche, hein, évidemment, mais tu vois, c'est con, mais c'est ce genre de petits trucs qui, oui, c'est un peu futile, c'est un peu style perfectionniste, mais c'est des choses qui me rendent heureux. De améliorer des choses, un produit, un service. Là, en l'occurrence, c'est des épisodes. Mais je vois un peu ça comme la même chose. Tu vas le pimper, ton épisode, tu vois. Tu vas lui donner une petite note supplémentaire, tu vois. Donc je m'occuperai de ça, je ferai ça en tâche de fond, donc c'est-à-dire que je ferai ça, voilà, j'en ferai peut-être 1 ou 2 par jour, et du coup ça sera ça sur 2-3 mois, j'en sais rien. Je vais dire auquel cas je te retiendrai au courant, mais peut-être que je te retiendrai jamais au courant. Tu verras bien si tu iras écouter les premiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le son est quand même de qualité, hein, c'est juste qu'il n'était pas nécessairement traité, et donc je considère que c'est moins agréable à écouter, même si évidemment tout ce qui est dit à l'intérieur, il y a un maximum de valeur ajoutée, et ça n'enlève en rien tout ce que je dis et tout ce que je retransmets. Voilà, je te fais des bisous à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Encore merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si t'es encore là, t'es un boss, parce que sache que il y en a vraiment pas beaucoup qui restent jusqu'à la fin. N'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu, que ça soit en story ou je sais pas comment, ou envoie-le à un ami, un proche, etc. Et vraiment, mets ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est ce qui fait avancer le podcast, les amis. Sur les plateformes d'écoute, en tout cas. Des bisous, et puis nous, on se retrouve... Bon, je préfère plus rien dire maintenant. je préfère plus rien dire, voilà. Allez, des gros bisous, ciao.